Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Marc Alperin, qui est co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM. On va parler avec lui de la hausse des taux et de l'impact que cela aurait sur les actions européennes. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, puisque la hausse des taux, on l'attend, et on se demande quel effet ça va avoir sur les actions. Mais aussi, c'est vrai qu'il faut peut-être redéfinir ce qu'on peut entendre par hausse des taux, parce que ça va dépendre également de la rapidité de cette hausse. Je ne sais pas quel est votre scénario, mais on peut revenir là-dessus. Alors, pour l'instant, le marché, il achète le discours des banquiers centraux, qui est de dire, ne vous inquiétez pas, il pourrait y avoir de l'inflation, et donc, effectivement, ça pourrait peser un peu sur les taux, mais comme cette inflation sera transitoire, bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et donc le marché est assez serein pour aujourd'hui sur les taux. Et on le voit d'ailleurs, les taux ne bougent pas trop. Alors, on a quand même eu quelques velléités de remontée. On l'a vu. Alors, à chaque fois, c'était très court terme. Ça a duré quelques semaines. Mais l'impact, on l'a vu quand même sur le marché. C'est-à-dire que la cohorte la plus chère du marché a été négativement impactée. Donc ça, c'est assez flagrant pour une raison assez simple. C'est-à-dire que, vous savez que dans les modèles de valorisation, on actualise les cash flows et on utilise le taux sans risque. Et donc, si vous avez une remontée du taux sans risque, ça pénalise évidemment les sociétés les plus chères qu'on retrouve notamment dans la technologie, dans le luxe. Et effectivement, c'est un point qu'on a vu. Ça, ce serait le premier impact de la hausse des taux, ce serait ça, du coup. C'est un impact sur les valorisations les plus élevées du marché. D'accord, très bien. Et dans un second temps, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Alors, pour que cette hausse de taux soit pérenne, il faut qu'on ait de l'inflation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Alors, on a un peu d'inflation, mais elle est transitoire. Pour qu'elle se pérennise, il faudrait qu'on ait de l'inflation salariale. Alors, ce n'est pas le cas du tout, heureusement, en Europe continentale. C'est un petit peu moins clair aux États-Unis et même en Angleterre. Mais tant qu'on n'a pas cette inflation salariale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur les taux. Alors, il y a quand même un deuxième élément aujourd'hui qui pèse, qui est concomitant à ce qu'on vit actuellement, c'est cette inflation du prix des matières premières. Absolument. Effectivement, qui est liée à la reprise d'activité très forte que l'on a. Là, c'est une vraie flambée. Alors, oui, il y a encore quelques domaines qui ne sont pas concernés, mais c'est vrai qu'à la fois, il y a des matières premières agricoles, des métaux, évidemment, de l'énergie. On pense à l'énergie, c'est vrai, quand on parle pétrole, gaz, etc. Pour l'instant, les entreprises sont très relaxes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles nous expliquent qu'elles peuvent passer ces hausses de prix des matières premières dans le prix aux consommateurs ou aux industriels. Et effectivement, pour l'instant, on a vu des résultats qui étaient très bons. On avait même des révisions haussières des bénéfices. La question, c'est quid de l'avenir, quid des 2 prochains trimestres. Et là, on va scruter attentivement les résultats pour s'assurer de ça, justement. Marc Alperin, pourquoi certaines actions peuvent-elles bénéficier d'une hausse des taux et d'autres plutôt en pâtir ? Alors, il y a plusieurs secteurs qui en bénéficient. Alors, le premier secteur auquel on pense, évidemment, ce sont les banques, qui, évidemment, ont un business qui bénéficie plutôt d'une remontée des taux. Des banques qui ont pâti, plutôt ces dernières années, de cet environnement de taux bas. Et effectivement, c'est un secteur qui est très identifié sur le marché. C'est un secteur qui n'est pas très cher, déjà, et pour des raisons qu'on connaît, vu l'historique du secteur. C'est un secteur qui a souffert, récemment, notamment l'année dernière, avec la coupe des dividendes imposée par le régulateur. Et vous avez aujourd'hui donc ces dividendes qui vont être à nouveau tolérés pour les banques les plus solides de la zone. Et donc, mine de rien, ça fait 6-7% de dividendes. Bonne nouvelle pour les porteurs. Donc, c'est plutôt bien pour les porteurs. D'autant plus si on a un marché qui venait un petit peu à caler ou à consolider. C'est vrai que c'est toujours bon à prendre. Donc, oui, vous avez les banques, le secteur, je dirais, numéro 1, quand vous avez un environnement de remontée des taux, comme on pourrait connaître. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le prix des comos, la hausse du prix des matières premières, forcément, vous avez le secteur énergétique qui également en bénéficie. Donc vous, en tant que gérant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Vous vous positionnez sur les bancaires ? Oui, absolument. Vous évitez vous sortez du luxe ? Alors, on a eu plutôt tendance à alléger les valorisations.
valeurs propositions. du luxe, Ouais. qui ont eu un parcours exceptionnel. C'est des valeurs magnifiques, hein, mais effectivement, il y a eu un parcours tel qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment beaucoup de place, hein, pour la moindre déception sur les résultats. C'est un secteur qui est très sensible au taux également. On est un peu également, je dirais, attentif au secteur et aux valeurs très cycliques, industrielles notamment, qui pourraient, in fine, pâtir de ces hausses de ces prix des matières premières. Pour l'instant, ces secteurs industriels s'en sont très bien tirés, mais encore une fois, à voir sur un peu plus long terme si elles pourront absorber comme ça ces hausses de coûts. Et donc, effectivement, on aime bien les bancaires, on aime bien les secteurs qui vont bénéficier de la réouverture de l'économie. Oui. Il y a encore des retardataires, hein, notamment dans le transport, les loisirs, l'hôtellerie. Hein. On sent qu'effectivement, ça rouvre. Petit à petit. Mais les touristes, notamment internationaux, ne sont toujours pas là. Hein. Donc, il y a encore de la place et matière à rattraper. Et puis, on est à quelques jours de la COP26. C'est vrai que vous avez encore des secteurs qui vont bénéficier de ces plans de relance qui seront largement subventionnés par les gouvernements. Et pour ça, justement, vous avez un fonds ISR, hein, Euro Sustainable Equity. Absolument. Ça, c'est le fond du coup à regarder. Enfin, ça correspond bien là quand on pense à la COP 26. Effectivement, ce sont des valeurs, ce sont les bonnes valeurs. Absolument. Il y a, là, effectivement, ça va être réitéré. Hein, l'un des objectifs de la COP 26, ce sera de rappeler les accords de Paris, hein, et cet objectif d'alignement sur un scénario 2 degrés. Hein. La réalité, c'est que très peu d'entreprises sont alignées avec ça. Et effectivement, dans ce fonds des Euro Sustainable Equity, on peut déjà s'avancer en disant que dans ce fonds, on est déjà aligné avec les accords de Paris, hein, puisqu'on a une trajectoire de 1,85 degrés. C'est pas le cas de tous les fonds ISR ? Non, pas pour les fonds généralistes. Il y a quelques fonds ISR qui sont très spécifiques sur des thématiques très identifiées qui sont déjà alignés. Mais sur un fonds généraliste, comme c'est le cas pour le nôtre, c'est très rare. Ce sont des actions européennes. Hein. Vous êtes européennes, tout secteur confondu. Et effectivement, ça demande un travail très précis en amont de sélection. Et d'identifier les valeurs qui sont idéalement positionnées et qui apportent des solutions en matière de développement durable. D'accord. Vous êtes resté positif en 2020. J'ai regardé bien sûr vos performances. Depuis le début de l'année, vous êtes à plus 14%. Comment vous avez fait déjà pour maintenir une performance positive l'année passée ? Et comment vous faites depuis le début de l'année En fait, on a un peu profité du trou de l'année dernière pour réinvestir et revenir sur ces belles valeurs qui avaient été un petit peu délaissées. C'est toujours le moment idéal quand vous avez des crises. Hein. C'est justement de pouvoir se repositionner sur certaines valeurs. Acheter dans les creux, c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais voilà, quand vous avez une grille de lecture assez saine, quand vous avez des objectifs de cours bien identifiés, et dès l'instant que vous avez à nouveau je dirais, une marge de progression importante par rapport à votre objectif, il faut être, je dirais, discipliné et savoir profiter de ces opportunités-là pour revenir sur ces valeurs. C'est ce qu'on a fait en mars-avril 2020. Aujourd'hui, on est un tout petit peu plus prudent, vous l'avez compris, tactiquement, mais on est très serein encore pour 2022, pour une raison assez simple, c'est que les prévisions de croissance du PIB pour l'année prochaine en zone euro, elles sont à minima de 4%. Donc, qui dit 4% de croissance du PIB, ça veut dire que sur les BPA, ce sera à 2 chiffres. Oui, parce que cette hausse des taux, elle signifie un optimisme venant des banques centrales, donc un optimisme aussi de votre côté, c'est ce que vous dites ? Oui, alors tout dépend encore une fois de la rapidité de la hausse des taux. Il ne faut pas que ça dérape. Voilà. Donc, modulo une inflation salariale qui pourrait faire déraper le scénario, pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Oui, on donc, le voit pas, on a un portefeuille plus équilibré. Voilà, c'est un peu le message, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, notamment ceux qui va rester comme ça pour les semaines à venir. Oui, et dans les mois à venir. Et dans les mois à venir. Voilà, l'idée, c'est d'être investi un peu dans tous les secteurs, en étant très sélectif sur les valeurs sur lesquelles nous allons investir, en sélectionnant celles qui ont du pricing power, justement, qui vont pouvoir passer ces hausses de coûts aux consommateurs et aux clients finaux. Mais je dirais que le maître mot, c'est du coup, ça a des valeurs qui ont un bon pricing power. On va retrouver ça, par exemple, dans le luxe. Oui, c'est absolument vrai. Par contre, c'est ce que je vous disais, c'est aujourd'hui des niveaux de valorisation qui nous gênent un petit peu. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment la double grille de lecture, des valeurs qui sont solides, qui ont des marges importantes, qui vont pouvoir passer ces hausses de prix, et à la fois des valorisations qui demeurent encore raisonnables.
Et c'est bien le problème dans ce marché, c'est que les acteurs de luxe que vous identifiez, tout le monde le sait, les résultats ont été magnifiques et ça va être compliqué de surprendre encore à la hausse. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Alperin. Je rappelle que vous êtes co-responsable des actions européennes chez Edmond de Rothschild AM. Merci encore. Et on se retrouve tout de suite pour le Club Action.